L'opposition risque de manquer cette élection qui, pourtant, selon le contexte, devrait lui être favorable, que vous ne travaillez pas. Nous n'avons aucun compte à rendre à qui est que ce soit sur ce plateau. Je crois que pour nous engager en politique, on n'a pas demandé la permission de quelqu'un. Pour travailler sur le terrain, on a un seul compte à rendre, c'est à ceux qui acceptent de venir travailler avec nous, nos militants, et aux populations des zones dans lesquelles nous avons des prétentions, ou du moins des équipes sur le terrain qui s'engagent au quotidien à pouvoir ratisser large et à cultiver notre présence, aussi simple que ça. Donc je crois que ceux qui se laissent voir, c'est parce qu'ils ont peut-être aussi les moyens de se laisser voir. Ceux qui se laissent voir, c'est parce qu'ils gagnent quelque chose à se laisser voir, parce que ce que le peuple veut voir, ils n'en font pas partie. Bon, de toutes les façons, c'est pour cela que l'ostentation du parti au pouvoir se fait de plus en plus visible depuis un bon bout de temps, parce qu'ils savent pertinemment que le terrain n'est plus à eux, du moins sur l'imagerie populaire. Alors, nous, on est dans autre chose, hein. Moi particulièrement, là je vais parler de moi. Absolument. Moi, ma logique est tout à fait simple. Je dois gangréner suffisamment l'imagerie populaire. Voilà. Parce que les gens ils disent non, ça là, plateau télévision, non, je serai toujours là. Parce que quand je viens le dimanche, je viens sur un plateau, c'est pour passer un message, dire au peuple, réveille-toi, 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 réveille-toi. Mes lieutenants sont sur le terrain, que ce soit à Makak, dans le Vouri, dans le Mungo, dans le Diamaré, ils travaillent. J'ai pas besoin de publicité pour ça. Vous comprenez? Mais comme j'ai toujours dit à mes gars, je suis l'éléphant. J'ouvre la forêt et vous nettoyez derrière moi et vous plantez. Aussi simple que ça. Bon, on attend dans novembre, peut-être quand les listes se feront, on va commencer à émerger les listes, vous saurez si Jouvence a travaillé ou il n'a pas travaillé, si Jouvence était sur le terrain ou pas. Je crois aussi qu'il y a aussi un autre candidat, je vois aussi quand même un jeune, celui qui était à la présidentielle, Iodi, qui travaille, puisque j'ai eu mes gars l'ont rencontré dans le littoral à 2 ou 3 endroits ici, donc il avance aussi. Il avance aussi, donc moi je n'ai pas ce genre de souci. On n'est pas là pour faire la publicité de ce que nous faisons. Mon travail à moi, hein, c'est de retourner le peuple camerounais, de le réveiller, de le choquer, créer cet électrochoc comme sous les mois, nous le faisons ce dimanche, de dire au peuple, c'est toi le problème. Avec Soulé. C'est toi le problème. Nous avons déjà fait un bon résultat à la présidentielle du 12 octobre où Chiroma a profité de tout notre travail de 7 ans qu'on avait abattu, le travail d'éveil. Donc ce 36% là doit devenir plus de 50% pour les activités municipales de février prochain. C'est pour cela que nous sommes toujours là dans les médias pour dire au peuple, parce que est-ce que je vais être dans 360 arrondissements un dimanche? Je ne vais pas être dans 58 départements, 10 régions. Donc quand on me donne cette tribune là, pour moi c'est du pain béni. Quand je peux parler là, je sais qu'en semaine, j'ai atteint au moins la moitié des Camerounais dans leur téléphone, dans leur télévision. Donc moi c'est plus qu'une campagne. Et avec les petits moyens qui sont modiques pour nous, on arrive à s'en sortir avec. C'est pour ça que je profite pour remercier votre PDG, M. Delaunay-Van, justement, qui quand il nous invite, il ne sait pas le bien qu'il nous fait. Il fait non seulement à la jeunesse, mais aussi au peuple camerounais de nous avoir. Alors, quand vous parlez donc de travailler, non. Les prorogations, je crois que votre téléspectateur a vu clair. On n'est pas sûr qu'il y aura élection en février. Et c'est pour ça que nous nous mettons la pression. Et vous vous souvenez sur notre plateau, j'avais dit que ceux qui nous dirigent ne tentent pas, j'insiste sur ne tentent pas, de repousser l'élection, c'est-à-dire législative, municipale, qui ne tente pas. Parce que le président a fait ce qu'il avait à faire avec ses amis, garantit qu'il va mourir au pouvoir encore pendant les 7 ans, si jamais il ne finit pas. Ça, on a avalé la couleuvre. Vous comprenez? Mais le peuple, comme le développement du peuple du Cameroun, tient au Parlement comme au municipal, dans les municipalités, les communes. Donc vraiment, que le président nous excuse. Avec ses signatures à Genève et partout là, quand on va lui proposer encore une prorogation qui disait non, le peuple veut tenir le pays par le bas son propre développement. Il veut ses propres maires qu'il a choisis. Il veut ses propres députés qu'il a choisis. Et qui iront combattre et débattre des vrais problèmes à l'Assemblée nationale. C'est tout. Il a déjà pris sa présidence. Roger, vous avez la question de travailler ensemble. Il reconvoque encore la mise en commun des efforts de l'opposition. Moi, j'ai essayé cela, la mise en commun, pendant au moins 5 ans avec les aînés. J'ai travaillé avec Nissé, j'ai travaillé avec Diokam qui est en prison, j'ai travaillé avec Sam Bakara, j'ai travaillé tout ça. Je ne vais pas rentrer dans ces détails parce que ça va blesser beaucoup d'uns. Moi, je suis dans une logique simple. Nous réveillons le peuple. Et quand je ne travaille pas seulement pour ma chapelle. Quelqu'un peut ne pas aimer ma tronche. Mais il peut aimer celle du jeune Iodi, il peut aimer celle d'un autre jeune. Je dis, prenez vos cartes de parti, prenez vos investitures dans les partis politiques et allez à la conquête. Nous avons un problème. Je préfère donc parler de l'opposition. Le camp d'en face ne m'intéresse pas. L'opposition a 2 ou 3 problèmes. Premier problème, c'est celui de nos parents. Nos parents, voilà Soulé, voilà le recteur qui est là, nos parents. Ils ont
transmis à nous, leurs enfants, et à d'autres leurs petits-enfants, cette mauvaise mentalité du pouvoir qui dit la politique aux politiciens et l'école aux écoliers. Comme quand la politique est très dangereuse, elle tue. Et pourtant, voilà Bilo qui est dans l'affaire là depuis. Il n'est jamais mort. Mais ils ont transmis ça aux enfants. Ça fait que les enfants ont peur d'entrer en politique. Là, qui est qui supporte le un enfant qui fait la politique. Un enfant qui est dans une administration, il a son petit poste de chef de service. Comme il est jeune, on lui dit, si tu entres en politique, entre dans le LDPC, n'entre pas dans un parti d'opposition. Comme si les postes administratifs étaient les postes qui appartiennent au pouvoir. Donc beaucoup ne veulent pas faire la politique parce qu'ils protègent leurs petits gagne-pain. Il y a cette première peur. Donc nos parents nous ont tués pour cela. Nous avons la diaspora, et là je parle devant l'écran, la diaspora a un problème. Cette diaspora qui a choisi des candidats, comme du pain béni. C'est-à-dire on dit, si ce n'est pas tel candidat, vraiment, on ne peut pas considérer que c'est le changement. Voilà, non, on va arriver où avec ça? C'est dommage. L'élection présidentielle est passée. Nous disons à la diaspora, moi, si vous n'aimez pas ma tronche, trouvez un autre leader de parti politique. Là où vous êtes là-bas, vous avez plus de moyens que nos frères qui sont au pays, les jeunes qui se battent. Si vous êtes d'Atok, on parlait d'Atok tout à l'heure. Si vous êtes de Dimako, vous êtes de Dimako. Alors, à partir de là, renverser la vapeur. Faites des petits groupuscules de nos gars de la diaspora, les Camerounais d'Atok, de Dimako, d'Abomban, ainsi de suite. Vous créez des comités chez vous. Nous viendrons les installer. Et puis, ils ont des listes et vous appuyez par vos moyens. Aussi simple que ça. Moi, particulièrement, je ne demande pas un sou à quelqu'un. J'ai dit, mon stylo est suspendu. Partout, là, une liste, vous dites, nous voulons la bannière de Jouvent. Je signe. L'essentiel est que nous allions à l'Assemblée nationale et que nous ayons cette majorité de 90+1. Parce que je le dis toujours aux jeunes, nous avons raté la présidentielle parce que nos aînés des années 90 ont pensé qu'ils pouvaient répéter le même schéma de 90 en 2025. Bon, c'était ça tout le problème. Hein? C'est passé à côté. Il nous reste une seule chance. Pour chasser ce régime-là, c'est à l'Assemblée. Je le dis toujours, si nous avons 90 députés plus 1, le président de l'Assemblée nationale sera de l'opposition. Nous pouvons mobiliser l'article 47 de la Constitution. Le tiers des députés ou le président de l'Assemblée nationale peut saisir le Conseil constitutionnel en vertu de l'article 38 de la loi portant organisation et fonctionnement du Conseil constitutionnel pour constater la vacance. Voilà le président qui est depuis 49 jours. Si nous, l'opposition, étions à l'Assemblée nationale, il y a longtemps qu'on aurait saisi le président du Conseil constitutionnel, quel que soit son âge et son amitié avec le président, que nous aurions déjà créé cet effet, que le peuple nous suivrait. Pour dire au président, restez là où tu es, nous voulons un nouveau président. C'est compris. Voilà ce que je suis en train de dire à l'opposition. Il est important, je sors de là, il est important que la diaspora comprenne que laisser ces affaires du président qui est là-bas, l'autre président, que si ce n'est pas lui, non, on n'est plus là-bas. On est sur, dans chaque arrondissement, quel est le maire que nous choisissons, l'équipe des maires que nous choisissons. À l'Assemblée nationale, dans chaque département, diaspora, quels sont les jeunes qui vont accompagner, porter notre département à l'Assemblée nationale. Et pour qu'on aille changer les choses. D'accord. Et mettez-vous au travail, vous qui êtes dans la diaspora, pour appuyer nous qui sommes ici au pays, pour qu'on puisse avancer. Puisque l'élection était prévue en principe février dernier. Alors, le 36% était allé en Gambie. Et les gens, ils disaient qu'ils étaient certains que non, à ce rythme-là, son parti risque de même pas. Et d'ailleurs, lui, il avait dit formellement que son parti ne va pas aux élections locales. D'autres m'ont approché. Moi, je les ai reçus. On était d'accord, qui est Damawa, et ainsi de suite. Et puis, 36% dit non, voilà, on verra. Ils biaisent encore, et puis tout le monde se rallie encore. Donc, ils sont dans une hésitation. Et vous voyez qu'il a une empreinte particulière dans le septentrion. Et c'est là-bas que les gars m'approchent. Donc tant que 36% ne dit pas clairement que je n'irai à aucune élection tant qu'on ne me réinstalle pas la présidence, eux ils hésitent. Ils se disent que est-ce qu'on va aller avec Jouvence de Valais, Bertrand Bessal alors qu'on n'est pas sûr que 36% va se décider. Voilà dans la situation dans laquelle nous nous trouvons. Et à la fin nous risquons de nous retrouver en novembre. En train de dire, bon voilà, dernier moment, peut-être si moi j'ai déjà bouclé les listes dans leur zone, nous voulons intégrer, nous voulons un désordre qui va encore nous amener à d'autres choses. Vous voyez, voilà un peu la logique. Donc les rétractations claniques. On peut aussi citer pour un autre parti, où je disais tout à l'heure qu'ils pensent que si ce n'est pas tel qui est là, nous vraiment, nous on ne pense pas comme notre leader, mais il ne s'agit plus de présidentielle. Donc ils sont encore, vous disiez, c'est-à-dire les réminiscences de la présidentielle. De penser que non, la présidentielle, nous on va installer. Bon, l'autre même principe, vous a dit qu'on va aller le chercher. On va aller le chercher pour l'installer. Vous voyez, ça veut dire que nous sommes dans une situation où on a deux présidents à l'extérieur. Un président élu et un président. Oui, on a ce genre de soucis. Mais plus sérieusement, et sur le terrain, vous allez vous rendre compte que nous, à Jouvence, nous avons un souci. Moi, j'ai dit, c'est pas un souci, un principe. Moi, j'ai dit aux gars, on travaille avec les moyens qu'on a. Les gars tout le monde qui va accepter nous soutenir, comme certains de la diaspora, qui viennent vers nous et qui disent, je vais appuyer telle liste à tel endroit. Et c'est ce qu'on leur demande. Appuyer une liste là-bas.
si vous êtes du village de Soulé, non, Soulé, lui là son bon village. Vous allez là-bas, c'est à qui non? La liste de Non, c'est dans l'arrondissement. Alors, non, donc vous appuyez, vous vous entendez, toute la diaspora de Tchécos, vous vous entendez et vous dites, tous les enfants de Bokito, les jeunes de Bokito qui ont une liste, nous de la diaspora de Bokito, nous allons vous appuyer. Aussi simple, c'est comme ça que moi je fonctionne sur le terrain. Que ce soit dans le Nyon et que ce soit dans le Vouri, que ce soit un peu partout, c'est cela. Nous avons notre souci, c'est les aînés dans l'opposition. Moi je ne parle que de nous parce que le camp d'en face, vraiment, c'est pas important. C'est les aînés. Vous avez vu depuis que la présidentielle est terminée, tout le monde est rentré dans sa coquille. Plus personne. Vous n'entendez personne, que ce soit Bello, que ce soit Sam bon, voilà, l'autre il est embastillé. Les autres là, c'est terminé, hein, c'est terminé. Mais vous allez voir qu'à un moment, ils vont ressurgir. Et puis subitement, ils vont commencer à vous dire non, c'est à gauche, ce n'est pas à droite. Alors que pendant que nous, on est là, vous vous moquez de nous, on est sur les plateaux, on monte, on descend, et bien voilà, ils sont tranquilles, cachés. Voilà dans le principe de l'opposition. Les aînés qui pensent qu'ils peuvent toujours continuer à régenter la scène de l'opposition, nous reprochons au pouvoir en place de ne pas renouveler ses effectifs. En termes de gouvernants, nous aussi on a ce problème. C'est-à-dire nos aînés dans l'opposition ne comprennent pas que non. Mais quand même, il y a des jeunes qui quand même ont bien émergé. On peut reculer et leur laisser la scène. Parce que c'était ça aussi le problème d'octobre 2025. C'est-à-dire que vous avez le même candidat chaque fois pour bien devant vous, vous échouez face à lui. Est-ce que l'un des points stratégiques pour vaincre pour bien n'était même pas de trouver un jeune de la jeune génération, et qu'on aurait été content de voir un Sambaka, de voir un Anissé Ekane, de voir un, il s'appelle Jokam Chameni, de voir un tel, derrière un jeune, et on se dit, mais attention, il y a une révolution là-bas, on peut suivre, le peuple allait suivre. Mais ils ont dit, non, ça reste toujours entre nous, les copains, ainsi de suite, on connaît le résultat. Voilà notre problème aussi. Je sors donc avec l'autre problème, le dernier problème pour dire que, le problème c'est un problème aussi de moyens. Comme ça, un problème de moyens. Mais nous qui acceptons de rester au moins intègres, pour ça, parce que je n'ai pas peut-être le monopole de l'intégrité, mais je m'efforce de cela parce que je dis toujours aux jeunes, si je me mouille, vous tous serez mouillés. Si on vous dit un jour que ça allait passer quelque part, on lui a donné 100 millions, on lui a donné ceci, ça veut dire que tout le monde qui dira qu'il est derrière ça, on va dire que non, c'est les gens de 100 millions. On a vu ça derrière la présidentielle. Parce que c'est comme ça. Donc, je dois m'efforcer, même malgré ma pauvreté, malgré mon indigence, à rester droit. Parce que le peuple a besoin aujourd'hui de leaders au moins droits. Des leaders qui sont à cheval sur l'éthique. Parce que le peuple est fatigué, vous l'avez dit. Les mêmes gens tout le temps, vous mangez la nuit avec tel, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a des discours aujourd'hui, le peuple n'est pas dupe. Il y a des discours, vous entendez à l'Assemblée nationale, on dit, on sait qu'en fait, tel est en train de taper sur un tel ministre parce qu'il a son nombre d'affaires qu'il a dit au ministre, donc je peux calmer le député là, je peux le calmer. Voilà, donne-moi tel marché, donne-moi tel marché. Le peuple n'est pas dupe, vous comprenez? Donc nous nous efforçons de garder cette posture-là pour que les jeunes comprennent qu'il y a une génération d'aînés qui est prête à se sacrifier. Moi, je suis en train de sortir, je suis fini, j'ai fini. Je suis en train de sortir de cette génération où on dit les jeunes, moi je suis à la quarantaine. Je dis aux jeunes, si vous ne vous battez pas, moi mon dernier round, c'est les législatives municipales là. Dès qu'on a des élus, je vous donne des élus dans le parti Jouvence, je vous laisse le parti. Vous aurez l'occasion vous-même de choisir le prochain président qui va porter le parti. Parce que je ne veux pas que vous ayez le mot de tel de il nous faut 60 millions comme la fois dernière pour acheter un parti parce qu'on n'a pas d'élus. Je veux vous donner des élus. Même un conseiller municipal pour qu'on puisse avancer.